Hallo, kom binnen en ga zitten en welkom bij een nieuwe les over regel 3, spelling of orthographe. Donc, on va parler de l'orthographe dans ce cours vidéo et c'est la suite sur la vidéo du pluriel. Et pourquoi? Parce que les mots variables sont soumis aux règles d'orthographe spécifiques. Ces règles peuvent s'imposer dès qu'il y a un changement de nombre de syllabes. Donc, le mot variable, si on peut mettre un nom au pluriel, il est du coup variable, sont soumis aux règles d'orthographe, alors on doit faire attention, c'est-à-dire on doit faire attention aux règles d'orthographe spécifiques. Et quand est-ce qu'on doit faire attention? Dès qu'il y aura un changement de nombre de syllabes. Et ça, du coup, on va regarder ensemble. Groupe 1, c'était le pluriel avec le mot qui termine par une voyelle au singulier, ils prennent apostrophe S. Donc, l'exemple, c'était het menu. Donc, au pluriel, c'est 2 minus. Maintenant, on va vérifier s'il y a eu un changement de syllabe. Donc, menu au singulier compte 2 syllabes et menus au pluriel, ça compte toujours 2 syllabes. Donc, non, il n'y a pas eu un changement. Nee. Groupe 2. Donc là, c'est plus S. Dus de jongen en de jongens, c'est un exemple. Du pluriel avec plus S. Donc, de jongen, c'est singulier. Jongen, 2 syllabes. Et au pluriel de jongens, jongens, c'est toujours 2 syllabes. Et donc, on a rajouté une syllabe. Nee, hein, il n'y a pas eu un changement. Le groupe 3, donc le reste, en fait, le reste qui prennent du coup au pluriel en. Un voorbeeld, un exemple, het boek, et au pluriel de boeken. Donc, boek, c'est une seule syllabe, et boeken, c'est 2 syllabes. Et donc, oui, ici, il y a eu un changement. Donc, on doit faire attention aux règles d'orthographe spécifiques. Donc, dans le cas pluriel, il y aura un changement de nombre de syllabes si on rajoute en. Dans les autres cas, le nombre de syllabes ne change pas. Donc, les règles d'orthographe spécifiques, hein, on doit faire attention quand on rajoute en pour former le pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on rajoute en avec les règles d'orthographe? Alors, il faut analyser les 3 dernières lettres du mot avant de rajouter en pour former le pluriel. Et dans notre analyse, on distingue le V de voyelle, A, E, I, O, U, Y, et le C de consonne, ça sont les autres lettres. J'ai un exemple, donc A, c'est le premier exemple, voetbal, on a le B, c'est une consonne, on a A, c'est une voyelle, et on a le L, c'est une consonne. Donc, ça donne le code d'analyse, C de consonne, V de voyelle, et C de consonne. Alors, tous ces mots-là, qui ont cette même terminaison, donc consonne, voyelle, consonne, alors on va appliquer la règle suivante, on double la dernière consonne. Donc, quand on met au pluriel, quand on rajoute n, il faut tout d'abord doubler la dernière consonne, donc ça donne voetballen, on écrit avec 2 L, et ensuite on rajoute n. Un autre exemple, classe, donc les 3 dernières lettres, c'est L consonne, A voyelle, S consonne. Ça fait du coup le code CVC, donc c'est le même groupe. Donc, on applique les mêmes règles. On va doubler la dernière consonne. La dernière consonne ici, c'est un S. Et ensuite, on rajoute du coup le EN de pluriel. Donc, klassen avec 2 S et EN à la fin. Après, on a balpen. Donc, P consonne, E voyelle, N consonne. Donc, ça sont les 3 dernières lettres. C'est pareil, donc c'est consonne, voyelle, consonne, donc C, V, C. On va du coup rajouter N, mais tout d'abord, on double la dernière consonne. Ici, c'est un N. Pen, balpennen, c'est écrit avec 2 N, et on rajoute N. Bien évidemment, pas tout le mot termine par consonne, voyelle, consonne.
Il y a aussi bein, la jambe. Ici, les trois dernières lettres sont E, voyelle, N, consonne. Donc, ça fait, du coup, voyelle, voyelle, consonne. Ça donne le code VVC. Alors, les règles ici, c'est on supprime une voyelle si on peut. Et puis, on rajoute N. Donc, bein, alors, on peut bien supprimer une voyelle et ensuite rajouter EN. Donc, ça donne BNUN au pluriel avec une seule E et EN à la fin. Un autre exemple, c'est book. Donc, on a O voyelle et K consonne. Donc, ça fait partie de groupe voyelle, voyelle, consonne, V, V, C. On supprime une voyelle si on peut. Ici, on ne peut pas. Donc, on rajoute tout simplement EN. Bouquin. On ne peut pas supprimer. Pas, si on doit supprimer une O ou une E, donc on ne peut pas. Et donc, on rajoute tout simplement EN. Doos. Derde voorbeeld. Donc, we hebben O, voyelle, O, voyelle, S, consonne. Donc, ça fait partie du groupe V, V, C, mais il est particulier parce que le consonne ici, la dernière consonne, c'est une S. Et si on avait V, C, et du coup c'est un S, le S va devenir un Z. Et donc, ça veut dire qu'on doit faire trois choses. On doit supprimer une voyelle. Ici, on peut. Donc, dos, on va écrire avec un O. Le S devient un Z. Et on va rajouter un EN. Donc, dozen au pluriel. Cas similaire, c'est brief. Donc, les trois dernières lettres, c'est I, E, F. Et le F, il va devenir un V. Dans tous les cas qui ont deux voyelles et ensuite un F à la fin du mot. Alors, le F au pluriel devient V. Si on ne peut pas supprimer une voyelle, du coup, le F devient V. On rajoute EN pour former le pluriel. Brieven. Alors, le C, c'est en fait ce qui reste. Donc, tarte, ici, les trois dernières lettres, c'est A, voyelle, R, consonne, T, consonne. Alors, c'est un autre groupe. C'est pas CVC, c'est pas VVC, non, c'est voyelle, consonne, consonne. Alors, on peut rajouter EN sans problème. C'est ça la règle. Du coup, ça donne tarten. Donc ici, bien attention, on ne supprime pas le E, parce que les trois dernières lettres, ce n'est pas un voyelle, voyelle, consonne. Non, les trois dernières lettres, c'est un voyelle, consonne, consonne. On regarde que les trois dernières lettres. Sport, c'est pareil du coup. Les trois dernières lettres, O, voyelle, R, consonne et T, consonne. Alors, on rajoute EN pour former le pluriel sporten. Et on arrive du coup vers le tableau de synthèse. En bleu, on revoit les règles pour former le pluriel. Donc, il y avait les trois groupes réglementaires, donc qui ont des règles. Le quatrième groupe qui forme les exceptions. Donc, le groupe 1, c'était tout le mot qui termine par une voyelle sauf le E. Ils prennent apostrophe S et on ne doit pas faire attention aux règles d'orthographe spécifiques. Le groupe 2, il termine par E, EN, ER, EL, EM et le mot a plusieurs syllabes. Alors, au pluriel, ils prennent S et on ne doit pas faire attention aux règles d'orthographe spécifiques. Le groupe 3, c'est les autres terminaisons, donc les mots qui ne font pas partie du groupe 1 ni du groupe 2. Alors, ils prennent au pluriel, on va mettre au pluriel, on va rajouter au pluriel EN. Okay? C'est pour ce groupe-là, donc le groupe 3, qu'on doit aussi regarder le tableau rouge et donc on doit faire attention aux règles d'orthographe. Donc, synthèse, orthographe. Alors, si
les trois dernières lettres, c'est une consonne, voyelle, consonne, on double la dernière consonne. Si les trois dernières lettres sont voyelle, voyelle, consonne, on supprime une voyelle et on rajoute un N. Attention pour le S qui va devenir Z, attention pour le F qui va devenir V. Sinon, si c'est notre groupe, alors on peut rajouter un N sans problème. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.